cela les œuvres de la chair. Mais le fruit de l'esprit maintenant, ce n'est pas les œuvres de l'esprit. Non. Le fruit, quelle est la différence? Les œuvres sont le résultat de l'effort. Le fruit est le résultat de la vie. Lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, aucune loi leur a été donnée. Lorsque Dieu les a amenés à la mer Rouge, aucune loi n'a été donnée. Mais au pied du mont Sinaï, ils se sont vantés. Dans un sens, c'était une vantardise. Mais dans l'hébreu, il est dit « Kol asher deber Adonai naaseh ». Naaseh est un mot très affirmatif, disant que tout ce que tu puisses nous commander, ils ne l'ont pas encore entendu. Mais tout ce que tu nous commanderas, nous pouvons le faire. Maintenant, c'est présumé de leur force qu'ils n'avaient pas. Vous voyez, Dieu a changé de ton. Si vous lisez attentivement, c'est l'Exode 19 que je viens de citer. Dans l'Exode 20, Dieu a donné les 10 grands, les 10 commandements. Mais dans l'Exode 19, Dieu a changé son ton comme ceci. Dieu a dit à Moïse, « Moïse, dis-leur de ne pas s'approcher. » Ça n'a jamais été son attitude lorsqu'il les a amenés à la mer Rouge. Non. Les eaux amères de Mara ont été adoucies. Les eaux amères, il n'a jamais eu ce ton. Miracle après miracle. La colonne de nuages le jour, la colonne de feu la nuit, tout le chemin depuis l'Égypte. Mais au mont Sinaï, Dieu a changé de ton immédiatement, au moment où les hommes ont présumé de leur force. Wow. En substance, il dit, « Dieu, nous savons que tu nous as bénis sur la base de l'alliance de grâce avec Abraham, notre père, que nous n'avons pas mérité. C'est donc une faveur non méritée. Tu as ouvert la mer Rouge à cause d'une faveur imméritée. Tu nous as délivrés par faveur imméritée. Tu as adouci les eaux amères de Mara et la manne et tout cela à cause de ta faveur. Mais Dieu, à partir de maintenant, bénis-nous en fonction de notre bonté. Oh là là. Bénis-nous en fonction de notre obéissance. Bénis-nous en fonction de notre fidélité. Nous savons que tu nous as bénis parce que tu es fidèle. Nous savons que tu es fidèle à Abraham. Nous savons que tu nous as bénis à cause de la grâce. Mais maintenant, bénis-nous simplement. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil. Au moment où nous avons fait cela, Dieu a dit, « Vous voulez que je vous bénisse? Que je vous évalue en fonction de vos performances? D'accord. Ne t'approche pas de moi, de peur que tu ne meures. » Il n'a jamais parlé comme ça. Moïse, dis-leur de ne pas s'approcher de peur qu'ils ne meurent. Même si un animal touchait la montagne, il mourrait. OK? OK? Alors, le chapitre suivant, c'est les fameux 10. Garde les 10. Et si tu en transgresses un seul, tu n'es pas coupable de celle que tu transgresses, mais tu es coupable de toutes. Jacques dit, tu enfreins une loi, tu es coupable de toutes les lois. Mais les histoires après ça ont vite dégénéré. Ouais. C'était Au brutal. moment où ils ont péché, le même péché, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont murmuré. Quand ils sont arrivés aux eaux amères de Mara, ils ont murmuré. Personne n'est mort. Murmurer est un C'est péché. vrai. Personne n'est mort. Mais après cela, ils ont murmuré, Ils sont ils sont tombés tombés raides morts. Quand ils se sont plaints, ils sont tombés raides morts. Alors maintenant, laquelle voulez-vous? Être sous la loi ou sous la grâce? Ouais. Et pendant 1500 ans, ils ont été sous la loi. Et la leçon n'a pas été enseignée. Donc, on en revient à cette marche selon la chair. Et même aujourd'hui, dans le livre des Galates, pour les chrétiens, Paul a utilisé le mot « Or, les œuvres de la chair sont la dispute, les jalousies, la haine, la sorcellerie, l'adultère. » Il appelle cela les œuvres de la chair. Mais le fruit de l'esprit, maintenant, ce n'est pas les œuvres de l'esprit. Non. Le fruit, quelle est la différence? Les œuvres sont le résultat de l'effort. Le fruit est le résultat de la vie. Oui. Maintenant, pendant 5 chapitres, il parle de la loi de la grâce dans Galates. La loi et la grâce. Il les oppose, la loi et la grâce, parce que les Galates revenaient à la loi. Au chapitre 5, il dit, « Si vous êtes sous la loi, voici les œuvres que vous produirez. Si vous êtes sous la grâce, le fruit de l'amour de l'esprit, la joie, la paix, même la maîtrise de soi est un fruit. » Pensez-y. C'est incroyable. Si je prêche à mes jeunes dans le ministère de la jeunesse, disons que je veux qu'ils aient de la maîtrise de soi. Que dois-je faire selon la logique humaine naturelle? Je vais prêcher la maîtrise de soi. Exact. C'est comme mettre du bois sur le feu. Mais en fait, si je veux la maîtrise de soi, que dois-je faire? Je prêche la grâce. Et la grâce, le fruit de cela est la maîtrise de soi, l'amour, la joie, la paix. Et pourtant, dans le corps de Christ, il y a tellement quel est le mot? Ils continuent à voir cela comme des problèmes sexuels. Chaque fois que vous parlez de la chair, ils ne réalisent pas que dans leur propre chair, ils essaient de servir Dieu. Tout comme nous en parlons avec Pierre. Et pour une raison quelconque, ils ne comprennent pas que c'est de la fierté. Ouais. Ils pensent que l'orgueil, c'est l'arrogance, où vous agissez comme tel, où vous êtes condescendant. Mais l'orgueil, si vous deviez la définir, comment le définiriez-vous? Exactement ce que je viens de dire. La confiance en ses propres efforts. Exact. Et beaucoup de personnes ne reconnaissent pas qu'il ne s'agit pas d'être arrogant ou de faire du bruit. On peut avoir le plus gentil, le plus calme, le plus doux. Oui, ils sont remplis d'orgueil sous le feu, vous savez. Je veux dire, vous ne savez pas, vous savez. Et les gens jugent en fonction de ce qu'ils voient.
Mais c'est étonnant que la grâce, et attention, nous ne disons pas arrêtez de prier, arrêtez de jeûner, Non. arrêtez de lire la Bible. Non. Nous ne voyons pas cela. Mais pourquoi les faites-vous? Pourquoi je vais à l'église? Aller à l'église, c'est là où j'écoute toutes ces vérités, où j'ai ce genre de sentiment, ok? Pourquoi est-ce que je prie? Je prie parce que je suis proche de Dieu. Oui. Si je conduis sur la route et qu'il y a un accident sur la route, de tous les gens présents, je suis celui qui a de l'influence auprès de Dieu et je peux prier et demander à Dieu de faire quelque chose à propos de cette situation pour aider la personne, épargner sa vie, le sauver, parce que j'ai de l'influence auprès de Dieu. Alors, c'est un monde de différence. C'est comme le ciel et l'enfer. Est-ce que je prie pour la victoire ou est-ce que je prie à partir de la victoire? Donc, en tant que croyants aujourd'hui, sous la grâce, nous prions à partir de la victoire. Donc, nous disons, regardez vos motivations pour déterminer si vous êtes sous la loi ou la grâce. Je veux dire, si quelqu'un est sous la loi et sous la grâce, je peux le dire parce qu'ils font exactement les mêmes choses. Mais une personne a de la joie et l'autre non. Là où il y a la grâce, il y a toujours la joie. Il y a toujours de la joie. On ne peut pas les séparer. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.